Salut! Lorsqu'on fait du développement d'applications ou du moins lorsqu'on utilise le framework Laravel, il est important de connaître certains éléments, certaines notions clés même ou qui sont responsables du fonctionnement même du framework Laravel. Ici, nous allons parler des middleware. Dans les middleware, qu'est-ce que c'est ou concrètement ça permet de faire quoi? Très simplement, avec les middleware, vous avez la possibilité d'inspecter et de filtrer les requêtes HTTP qui entrent dans votre application. Avec déjà au niveau de Laravel, il y a des middleware qui sont implémentés qui permettent, par exemple, lorsque l'utilisateur n'est pas connecté ou qu'une page nécessite que l'utilisateur soit connecté, s'il ne l'est pas, il sera redirigé vers une page spécifique. Après connexion aussi, le middleware permet de rediriger l'utilisateur vers sa page de connexion ou vers les pages auxquelles cette personne a accès. De même, si l'on laissait ce côté, avec les middleware, vous avez aussi la possibilité de vérifier si un utilisateur est peut-être admin, s'il est, il faut le rediriger vers cette partie de l'application ou du moins s'il ne l'est pas vers l'autre partie. Avec les middleware, vous avez la possibilité de faire tout un tas de choses, même de gérer des rôles, de faire plein de choses. Très simplement, le mieux serait de vous rendre dans votre navigateur et de voir comment faire cela. Créer déjà un nouveau projet Laravel et commençons l'aventure. Lorsqu'on se rend sur le site de Laravel, vous recherchez middleware, vous tombez sur cette page. Ici, concrètement, c'est quoi un middleware? Ici, on a une petite introduction sur le middleware. Ici, on nous dit que les middleware sont localisés dans le dossier app http middleware. Oui, déjà ici, comment créer un middleware? Nous allons juste copier cette commande. Il suffit de nous faire php artisan make middleware et puis donner le nom de notre middleware. Donc, venons coller cette commande ici. Avant de lancer la commande, on nous dit que nos middleware sont localisés dans le dossier app http middleware. Ici, on a les middleware qui viennent avec Laravel. Ici, ce n'est pas moi ou ce n'est pas vous qui l'avez créé. Ça vient automatiquement lorsque vous faites une installation de Laravel. Donc ici, on va juste créer un middleware pour vérifier si l'utilisateur est admin ou pas. Déjà, créer votre base de données. Ici, la mienne est déjà créée. Ce qu'on va faire très rapidement, on va essayer d'écrire quelque chose de très simple, isAdmin, pour vérifier si l'utilisateur est un admin. Middleware, on avait déjà vu comment ça fonctionne. Je valide très rapidement et puis mon middleware est créé. Vous pouvez le voir à ce niveau, isAdmin. Après avoir créé un middleware, qu'est-ce qu'on fait? On va se rendre dans la documentation. Après création d'un middleware, ce qu'on fait simplement, c'est d'enregistrer le middleware. Déjà, on va se rendre au niveau de notre dossier app kernel.php. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va juste coller notre middleware et le tour est joué. Vous pouvez défiler pour avoir un aperçu de tout ceci. Défiler tout simplement. Rendons très rapidement au niveau de notre dossier kernel.php, notre middleware que nous venons de créer très facilement. Nous allons l'enregistrer. Ici, on défile ça vers le bas. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste copier ou dupliquer l'un. On va copier celui-ci. Je viens en bas, je le colle. Ici, à la place de ça, je vais juste donner un nom, isAdmin. Et ici, je vais mettre la classe isAdmin et c'est bon. Donc, je me rends au niveau de cette partie de mon middleware. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une condition if user if auth
user is admin equal true, ou je peux dire égal à 1, alors on affiche quelque chose. Alors on affiche je suis admin, sinon je ne suis qu'utilisateur. Et on sauvegarde très rapidement cela. Ici, vous allez vous rendre au niveau de... Nous allons créer juste une migration qui va nous permettre d'ajouter un champ à notre base de données. Ou soit, on peut juste aller au niveau de Database Migration. On a déjà User Migration. Comme c'est un nouveau projet qu'on vient de créer, on rajoute juste ça automatiquement. Donc, je vais juste dire ici, c'est toujours une string. Non, je vais plutôt mettre un integer ou un short integer, peu importe, is admin je vais mettre le default 0 et je sauvegarde. Ici après sauvegarde, c'est simple, vous allez au niveau de votre fichier .1 pour voir si vous avez spécifié votre base de données. La mienne a été faite. Là, je retourne juste au niveau de ma migration. Vous pourrez rencontrer un problème pour la clé primaire à être trop long ou des trucs comme ça. Vous rendez juste dans le dossier app provider, app service provider. Ici, on va juste écrire schema default string length et vous mettez un 9.1 très simplement ou autre chose. Vous sauvegardez ici schema, je l'ai importé ici, c'est un import automatique au niveau de cet environnement de développement. Ok, je reviens ici dans mon invite de commande PHP artisan migrate. Et là, on peut voir que tout s'est bien passé. Donc, ça, c'est la première partie. Je vais juste créer un utilisateur. Ici, on va juste populer notre base de données, soit en utilisant Tinker, mais dans cette partie, nous allons faire le truc très rapidement. Ici, on a déjà des éléments qui sont spécifiés. Si nous voulons, nous pouvons ajouter le champ admin, mais il a déjà une valeur par défaut. Donc, on va au niveau de ici, seeder et pas create user factory, c'est bon. Ici, est-ce qu'on a besoin de 10 utilisateurs? Je vais juste créer 2. Ensuite, je sauvegarde et puis je vais dans l'invite de commande. Je fais PHP artisan db 2.seed et c'est bon. On peut aller dans notre base de données vérifier. User, là on peut voir qu'on a 2 utilisateurs qui sont créés. Je vais retourner dans mon environnement. Ici, comme spécifié, on a dit si c'est égal à 1, alors l'utilisateur est admin, sinon il ne l'est pas. Ici, vous pouvez soit faire un import auteur, support façade, vous le laissez comme ça. Je sauvegarde. Je fais juste un PHP artisan serve. Et c'est bon. Ici, on a d'ici l'utilisateur authentifié, donc
on a besoin d'installer l'authentification. Soit on installe Laravel UAF, Jetstream ou autre. On va aller plus simple avec Laravel UI. PHP Artisan. Non, Composer Require. Ici, je vais juste PHP Artisan, UI Bootstrap. Ok, je peux faire comme je copie juste npm install. Ensuite, npm run dev. Maintenant, je retourne au niveau de la Laravel. J'actualise la page. Et bon, Laravel, ici slash login et on a accès à ça. Comme nos utilisateurs avaient déjà été créés, ce que je vais juste faire, c'est entrer les coordonnées. Ici, je viens, je copie ça. Je copie ceci. Le mot de passe par défaut, c'est password. Login. Ok, c'est bon. Déjà, vous pouvez remarquer que qu'on n'a rien ici. Vous êtes admin ou vous êtes quelque chose. Pourquoi? Parce que nous avons déclaré notre middleware, certes, mais nous n'avons pas dit que nous voulons l'utiliser. Middleware, nous allons nous rendre au niveau des routes. Ici, web.php, le fichier web.php. Et là, nous pouvons définir un middleware. Ici, nous pouvons le rajouter. Pour accéder à cette partie, il faut le middleware, ceci, ou le laisser ainsi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste, il y a plusieurs façons de faire. Ici, on va écrire middleware et ici, on va spécifier notre middleware qui est isAdmin. Je sauvegarde et je relance. Je réactualise la page. Ici, vous voyez, je ne suis qu'utilisateur. Nous allons nous rendre ici très facilement pour aller plus vite. Je vais modifier cela. Je peux me déconnecter ou modifier ça en même temps ici pour cet utilisateur et je valide. Je vais réactualiser la page et vous allez voir ce que ça donne. Je suis admin. Vous voyez, si on se connectait avec le second utilisateur, on aurait aussi le message je ne suis qu'utilisateur. Parce que ici on a dit si isAdmin est égal à 0, alors ce n'est qu'un simple utilisateur, sinon c'est juste un administrateur. Ici, déjà, on a vu comment créer un middleware, comment l'utiliser autre. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser un DD ici. On pourrait juste faire d'autres actions comme le rediriger ou bien faire un traitement, faire une insertion dans la base de données, suppression ou soit même ne rien faire. Ça dépend de ce que l'on veut faire. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que les middleware, ce n'est pas forcément pour interagir avec la base de données. Si je voulais, j'aurais pu dire que je voulais créer un middleware pour la page d'accueil. Si on est sur la page d'accueil, que ça produise une action. Le plus simple était de vous afficher un message ici avec dd, die and dump. On peut essayer très facilement de revenir. On va recréer un autre middleware. Ici, isAdmin, je vais juste isHomepage. Vous êtes libre de le nommer comme vous voulez. N'oubliez pas que c'est toujours une classe et par convention, le mieux serait de le mettre en majuscule, isHomepage. isHomepage. Et puis, on a... Ici, je n'avais même pas besoin de créer un autre middleware pour montrer l'exemple, mais juste que pour que les choses soient bien claires, il faudrait bien isoler les choses. Je peux dire, par exemple, if route, je vais récupérer le nom de la route. Déjà avec la request, on aurait pu récupérer ces informations très facilement. On fait route current route name.
On sauvegarde. If root name equal home ou bien slash. Déjà, on va essayer de commenter ceci pour récupérer le nom de la route. Eh bien, cela ne marchera pas parce qu'on n'a pas enregistré notre route. Je vais parler de notre middleware, toujours au niveau de kernel. On va dupliquer ceci très rapidement. On peut dire is home très facilement. Et ici, on laisse juste is home. On sauvegarde. Déjà, nous nous rendons ici dans notre fichier. Ici, pour cette route, il n'y a pas de nom. On va juste donner un nom front, par exemple, et qui va utiliser le middleware, pas isadmin, mais juste à ce niveau. On va juste choisir le middleware ishome. On sauvegarde. Et on retourne au niveau de ishome. Ici, on n'a pas besoin de ceci. On va juste le commenter, juste on teste. Si le nom est égal à front, on va juste dire je suis la page d'accueil. Sauvegarde et je relance. Et voilà, je suis la page d'accueil. Si je vais sur la page login, ici login, je valide. Je suis admin. Vous pouvez le voir. Ici, je suis admin parce que on n'a pas dit sur cette route, on va appliquer le middleware. Si on veut, on peut appliquer tous les middleware en même temps. Toujours au niveau de votre code, vous allez au niveau de route. Ici, par exemple, nous avons home et autres. Si nous voulons, nous pouvons appliquer les deux middleware. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va juste mettre un tableau. Je mets un tableau très facilement. J'encercle cela et puis je mets le nom du second middleware. À part isadmin, on a ishomepage, on a isadmin et on sauvegarde, on retourne à notre page d'accueil. Ici on a dit s'il arrive ici s'arrête. Je suis la page d'accueil. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Là on faisait un DD, on va enlever. Au lieu de faire un DD ici au niveau de la page d'accueil, on peut remplacer ça juste par un écho ou autre chose. Je vais juste faire écho. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Je retourne dedans. Vous actualisez la page. Vous voyez, je suis la page d'accueil. Je suis admin. OK. Si on revient ici, on change. On aura toujours. On n'aura pas le même message. Je ne suis qu'utilisateur. De même, vous avez la possibilité aussi, si par exemple vous avez défini des routes groupées, vous pouvez venir et dire que vous voulez qu'on utilise tout à l'exception de quelque chose. Par exemple, ici, je vais faire except middleware, excluded middleware, exclude middleware, exclude middleware is admin. Je sauvegarde. Ici, ce n'est pas exclude middleware, mais plutôt without middleware. Et je sauvegarde. Je réactualise ma page. Et là, vous pouvez voir que le middleware là est passé.
On a dit ici applique tous les middleware qu'on a spécifié à l'exception d'un seul. Généralement, lorsqu'on utilise without middleware, c'est lorsqu'on fait des routes groupées. Là, vous n'aurez pas à spécifier le middleware pour juste une seule route et puis le dire et puis dire ensuite que vous ne voulez pas l'utiliser. C'est une perte de temps. Le mieux aurait été que l'on supprime cette partie et que l'on supprime aussi isAdmin et puis on aurait eu le même effet très facilement. Mais si on crée un ensemble des routes groupées, là, ça nous aurait été utile. Bref, dans cette partie, nous aurions vu où nous aurons fait une introduction au middleware. Si vous aviez, par exemple, créé un contrôleur, vous pourrez utiliser aussi une autre fonction dans la middleware except qui va vous permettre aussi de faire la même chose. Par exemple, ici, vous voyez middleware auth. Ici, au niveau de notre home controller, on aurait aussi pu spécifier d'autres middleware. Là, vous devrez mettre un tableau à la place. De même, vous pourriez faire ici except comme on a fait except qui est l'équivalent de without middleware. Et puis on peut dire ici without middleware, on va spécifier notre middleware. Par exemple, is admin et on sauvegarde. Ici, je peux réactualiser la page et aller sur l'autre. Ici, j'aurais juste pu réactualiser en sauvegardant les dernières configurations. Sauvegarder les dernières configurations except et vous dites par exemple les middleware que vous ne voulez pas. Ici, on a dit afin de pouvoir accéder à la page Home Controller, il faut le middleware auth. C'est ce qu'on avait fait. C'est pourquoi avant d'accéder à la page auth, il nous fallait un middleware. Si l'on commentait ceci et l'on se déconnectait, vous verrez qu'on n'aurait pas le même effet. Je vais juste commenter ça très rapidement. Sauvegarder. Ensuite, je me rends ici par exemple, je peux laisser ceci comme ça ou juste me débarrasser de cette partie. Je sauvegarde cela. Et aussi de cette partie parce qu'on n'en a pas besoin. C'est plutôt de cette partie dont on n'a pas besoin, on aurait pu laisser l'autre sauvegarde. Ici, je fais juste une déconnexion et je vais écrire ici l'URL /home et puis je valide. Vous voyez qu'on a accès à la page home. Ici, au lieu de logout, il nous dit you are login parce que c'est un message fixe, mais il n'y a pas ici logout parce que quoi? Parce qu'on n'est pas authentifié, mais on a autorisé l'accès à cette page. On peut toujours essayer. Donc, qu'est-ce que je vais refaire? Je vais aller au niveau je vais aller Home Controller. Je vais décommenter ceci. Et je vais dire même si je veux qu'il applique un middleware ou bien qu'il saute un. Bref, vous aurez vu un peu comment ça marche. Faire juste décommenter ça. On sauvegarde et puis vous allez voir. Après avoir actualisé la page, là, je clique et puis je réactualise. Vous voyez, on est redirigé vers la route login toujours. Donc, vous voyez maintenant l'importance des middleware. Ça sert à faire plein de choses. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, retrouvons-nous pour de nouvelles aventures.